Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Vous avez vu, nous avons changé de décor, on a quitté la magie, mais on est toujours à Ménard-la-Barrotière. Nous sommes à Tepaka pour faire un petit peu, ou en tout cas pour parler d'acrobranche. Je suis en compagnie d'Emmanuel, vous êtes le responsable du site. Bonjour. Bonjour. Et donc on est chez vous. Merci de nous accueillir. De rien. Alors déjà, Avec plaisir. on le disait, il fait beau. Il fait beau. On a une météo clémente aujourd'hui. On peut venir faire un petit peu de plein air, prendre un grand bol d'air, parce que quand on vient à Tepaka, c'est ça, hein, c'est pour profiter de la nature. Exactement, profiter de la nature, de la détente, vraiment aussi, on a beau avoir les activités, d'avoir un moment en famille et puis d'être zen. Avec les événements dans ce moment, je pense que c'est très approprié. Et bien d'ailleurs, on Voilà. va tout de suite évacuer une question. Ici, on garde le masque puisqu'on est amené à être proches les uns les autres, hein. Alors c'est effectivement le cas. Pour nous, les opérateurs sont directement face au public et on a des consignes aussi nous à faire respecter, et tous les lieux de rassemblement nous obligent à garder le masque. Même pour les enfants à partir de 7 ans qui montent dans les branches, on est obligé de leur demander d'avoir le masque. Pour le reste, il n'y a pas d'adaptation particulière. On continue à faire de l'acrobranche tel qu'on le connaît. Oui, oui, tout à fait. Oui. Après, une fois qu'ils aient fait l'initiation, ils vont directement dans les branches et ils peuvent retirer leur masque. Ah, quand on est en l'air, hop, on tombe les masques. Oui, bien sûr. Bon, c'est bon à savoir, parce que c'est une pratique sportive. Voilà, c'est une pratique sportive. Et puis, ils ont les distances, ils doivent rester un sur chaque plateforme et par jeu. Donc, ils ont effectivement la possibilité de pouvoir enlever leur masque. On est en train de sillonner la Tepaka. On a commencé par passer la zone où on se prépare, évidemment, Oui. puisque qui dit grimper dans les arbres dit équipement particulier. Ça, on commence à connaître pour rester en toute sécurité. On a aussi une zone pour se tester un peu. Tout à fait. Parce qu'on n'arrive pas tous comme des pros. Exactement. Et c'est une zone où, petit comme grand, on va essayer de s'initier un peu. Exactement. Donc il y a un opérateur qui est avec eux et qui leur explique les conditions d'accès dans les parcours. Et donc après, ils ont un petit parcours test. À la fin de ce parcours test, ils vont dans les premiers parcours de façon à justement à prendre leur marque, on va dire. Comment c'est réparti là, Antoine justement nous montre un petit peu tous les équipements que vous avez ici à Tepaka, à Ménard-la-Barrotière. Comment ça se passe? C'est par niveau? Exactement, les niveaux sont progressifs, ils sont par couleur. Donc ça va du vert au noir. Comme au ski. Un peu comme au ski, ouais. On essaye d'avoir des difficultés. Voilà, on a différents niveaux de pratiquants, donc on les marque. À chaque entrée de parcours, il y a un panneau qui le stipule, et donc ils savent dans quel parcours et la difficulté qu'ils ont. Tout à l'heure, en parlant des masques, vous avez évoqué l'âge de 7 ans. Est-ce que c'est l'âge minimum pour venir, ou on peut venir encore un petit peu plus jeune? Alors on peut venir un peu plus jeune. Il y a l'espace des pitchouns qui est sans baudrier. Donc cet espace pitchoun, il a des univers. Donc univers glisse, univers saut, labyrinthe, etc. Et à partir de ce moment-là, il est dans cet espace, il peut s'amuser exactement comme les grands. Comme les grands. Et alors à l'inverse, les grands, on en connaît tous des grands qui veulent faire le parcours noir parce qu'ils ont déjà fait le bleu, ils ont déjà fait le rouge, ils savent grimper dans les arbres chez pépé et mamie ou chez tata et tonton. Sauf que ici, le parcours noir, c'est un vrai parcours noir. Oui, c'est un peu pour les plus sportifs, on va dire, mais on reste un parc familial. On ne cherche pas Faut pas forcément être pompier. Voilà, le maximum de difficultés pour qu'ils n'y arrivent pas. Vraiment, le plus important, c'est qu'ils passent un moment en famille et de rester de plus en plus avec eux, en fait. Et puis pour rassurer à l'inverse les personnes, parce qu'on ne se connaît pas tous forcément, une fois qu'on est arrivé en haut, on n'est jamais à l'abri d'avoir une petite crise d'angoisse ou de ne pas pouvoir avancer. Ça se passe comment dans ces cas-là? Ça se passe On sort la grande échelle. vous avez des opérateurs qui sont aux abords des parcours, qui sont des professionnels et qui justement savent à quel moment les pratiquants ils ont des difficultés, et ils interviennent bien sûr, soit pour juste les aider,
soit pour les descentes si besoin. Si besoin. Avant de parler des autres activités de TEPACAP, un mot quand même sur le côté spontanéité. Est-ce que c'est forcément sur réservation pour venir vous voir ou est-ce qu'on peut décider le matin pour l'après-midi de venir ici ? Alors c'est principalement sur réservation effectivement. On a une billetterie en ligne cette année. Elle nous permet de pouvoir justement savoir le nombre de personnes qu'il peut y avoir. Donc la principale chose qu'il faut faire, c'est se diriger vers notre site internet dans la rubrique réservation. Et à partir de là, ils peuvent réserver des créneaux. Comme ça, on Voilà. est sûr d'avoir une place quand on arrive chez vous. à fait. Néanmoins, vous pouvez, on peut venir se présenter comme ça ou on a Alors, quand même le risque de ne pas pouvoir entrer? C'est exactement ça. En fait, Ouais. c'est le risque de ne pas pouvoir rentrer. On est dans une période aussi où les gens veulent sortir et s'amuser. On risque effectivement d'avoir des gens qui viennent sur place directement, mais sans place puisqu'on risque d'être plein. Alors Emmanuel, pour terminer cette émission ici à TEPACAP, il n'y a pas que la découverte de la cime des arbres à Ménard-la-Barrotière, vous avez d'autres activités. Oui, on est un parc de loisirs avant tout. Et donc le parc de loisirs propose du paintball, du tir à l'arc, de l'orientation, du laser game, des challenges, c'est des jeux traditionnels ludiques. Voilà, un GPS aussi pour les familles qui veulent aller un peu à la découverte de la nature. Voilà, On fait facilement une journée entière finalement chez vous. On peut facilement faire une journée entière. Après, ça dépend de la disponibilité, bien sûr, et de la réservation qui est obligatoire. Ah oui, d'où l'intérêt aussi Voilà. de passer sur le site internet pour voir un petit peu. Et dans notre billetterie, nous proposons aussi les 3 nocturnes que nous faisons cette année. Donc cette année, le 30, le 31 juillet, nous avons 2 nocturnes successivement et une le 20 août. Donc c'est les 3 nocturnes que nous testons cette année. Et là, le parc entièrement sera ouvert. Voilà, ça sera le soir. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h. Ah, mais bien la nuit. On peut se tester dans les arbres, dans le noir. On va essayer. On va essayer. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel, c'est très gentil de nous avoir présenté le site de TEPACAP. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut venir en famille, qu'il y a de quoi faire pour tout le monde. Que la météo, vous le voyez, même on est à l'abri des arbres, hein, donc en plus on est soit génial. au frais, soit à l'abri de la pluie, on ne sait jamais. Et qu'il vaut mieux réserver via votre site internet. Et ça, c'est une des nouveautés 2021. Merci beaucoup. C'est la fin de ce nouvel épisode de l'été en direct, ici à Ménard-la-Barrotière à TEPACAP. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, pas très loin d'ici.